Les preuves et les démonstrations en mathématiques au premier cycle du secondaire. Ding! Rappelons deux des trois composantes de la compétence déployer un raisonnement mathématique qui met en évidence l'importance de travailler les démonstrations et les preuves avec les élèves au premier cycle du secondaire. Établir des conjectures et réaliser des démonstrations ou des preuves. Au besoin, nous pourrons nous référer à ces trois définitions. L'enseignant doit proposer un ensemble de tâches qui permettent de faire évoluer le raisonnement des élèves et de développer pleinement leurs compétences. Durant son parcours scolaire, au primaire, l'élève est amené à justifier ses propos à l'aide de concepts et de processus mathématiques. Au premier cycle du secondaire, l'élève est amené à émettre, à confirmer ou à réfuter des conjectures en mettant à profit les concepts et les processus appropriés à la situation. Au deuxième cycle du secondaire, l'élève doit en arriver à établir des preuves. Selon la tâche proposée, l'élève peut raisonner et produire sa solution à l'aide de différents modes de représentation, seuls ou combinés. Mots, schémas, tableaux, graphiques, symboles, etc. La démarche d'un élève du premier cycle s'appuie sur des définitions, des concepts et des processus, des règles, des énoncés exprimés de façon structurée ou s'appuie sur un contre-exemple. L'élève peut utiliser un raisonnement inductif, déductif ou par analogie, combiné à un ou à plusieurs raisonnements particuliers au champ mathématique. Voici des exemples de questions qui permettent de développer graduellement la compétence à déployer un raisonnement mathématique au premier cycle du secondaire. Est-ce que toutes les données d'une distribution statistique peuvent être supérieures à la moyenne de cette distribution? Et voici un exemple de raisonnement d'élève élaboré à l'aide d'une définition, d'un graphique, d'un schéma et de mots pour répondre à la question précédente. La moyenne exprime la valeur qu'aurait chacune des données de la distribution. Ici la mesure d'objet, si elles étaient tous identiques, une fois que les valeurs de la distribution ont été réparties équitablement entre elles. Les données plus grandes s'équilibrent alors avec les données plus petites. La moyenne doit donc se situer entre le minimum et le maximum de la distribution. Voici une autre tâche inspirée du champ de la statistique. Émile pense que la moyenne est toujours égale à la valeur correspondant au milieu de la distribution. A-t-il raison? Voici un exemple de raisonnement d'élève élaboré à l'aide du sens d'un concept et d'un processus et appuyé d'un contre-exemple pour répondre à la question. Non, Émile n'a pas raison, puisqu'il existe plusieurs contre-exemples. En voici un, soit la distribution suivante. 10, 10 et 40. La moyenne sera plus près de 10 que de 40, puisqu'il y a deux données qui ont 10 comme valeur, alors qu'il n'y en a qu'une qui a 40 comme valeur. En calculant, j'obtiens une moyenne de 20. Dans mon exemple, la valeur correspondant au milieu de la distribution, donc au milieu entre 10 et 40, est 25. La moyenne ne correspond donc pas au milieu de ma distribution. Voici un autre exemple. Explique pourquoi la somme de deux nombres impairs consécutifs est toujours divisible par 4. Pour répondre à la question précédente, voici un exemple de raisonnement qu'un élève pourrait développer en s'aidant de dessins et de mots. Je représente les deux nombres impairs consécutifs par deux ensembles d'éléments impairs. Si je déplace un élément de l'ensemble rouge vers l'ensemble jaune, mes deux ensembles contiennent maintenant une quantité paire d'éléments. Les deux ensembles contiennent maintenant le même nombre d'éléments puisque les nombres étaient consécutifs. Ainsi, la somme des deux nombres se divise par 2. Et puisque la quantité d'éléments par ensemble est maintenant paire, je peux diviser chacun des ensembles en 2. Si une quantité se divise 2 fois par 2, elle se divise alors par 4. Il s'agit du caractère de divisibilité par 4. Voici d'autres tâches qui favorisent le développement du raisonnement et qui préparent l'élève à réaliser une preuve rigoureuse à la fin de son secondaire.
Montrer que la somme des mesures des angles extérieurs d'un triangle est égale à 360 degrés. Montrer que la somme d'une suite de nombres impairs consécutifs, dont le premier terme est 1, est égale à un nombre carré. Thomas dit que c'est impossible d'obtenir une fraction impropre représentant la probabilité d'un événement, alors que Catherine dit le contraire. Qui a raison? Expliquer pourquoi cette personne a raison. Expliquer pour quelle raison 3 exposant 0 égale 1. Montrer que dans un cercle, l'angle au centre a la même mesure en degrés que celle de l'arc compris entre ses côtés. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? Le produit de deux nombres entiers est supérieur ou égal à chacun de ces deux nombres. Pour accompagner l'élève dans ce type de tâche, un enseignant doit prévoir des questions de relance à lui poser lorsqu'il est en panne, ou des modifications à la tâche lorsque l'élève termine rapidement le problème en ajoutant ou en retirant une contrainte, par exemple. Pour créer d'autres tâches d'initiation à la démonstration qui contribuent au développement du raisonnement, on peut utiliser les énoncés de géométrie euclidienne qui se trouvent dans le programme de formation. On trouve également d'autres énoncés dans les éléments de méthode liés au champ de l'algèbre du programme de formation. En plus de développer la compétence à déployer un raisonnement mathématique, ce type de question permet de développer la compréhension conceptuelle chez l'élève en l'amenant à créer des liens entre les éléments d'un concept et créer des liens entre les concepts. Ces questions permettent aussi de soutenir le développement de la fluidité chez l'élève en l'amenant à développer un répertoire mémorisé de connaissances et automatiser des faits et des procédures. Aussi, ces questions peuvent développer la flexibilité chez l'élève en l'amenant à trouver plusieurs façons de confirmer ou de réfuter une conjecture et rechercher la démarche la plus efficiente. De plus, faire verbaliser le raisonnement de l'élève est une occasion de partager des démarches, de les critiquer et de valider leur véracité et leur rigueur en groupe, et de communiquer et de défendre une argumentation devant les autres. Pour obtenir plus d'informations sur les types de raisonnement et pour trouver des exemples de tâches et de démarches, visionnez les sessions de formation et d'information disponibles dans la section ressources pédagogiques et didactiques de la page des programmes de mathématiques du secondaire sur le site web du ministère.